Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de faire les cornes de gazelle. A tout de suite. Je commence par peser 500 g de farine que je vais tamiser. Je mets la pincée de sel, un sachet de sucre vanillé, je mélange ces ingrédients secs. Ensuite, je viens rajouter 250 g de beurre fondu et complètement refroidi. Ensuite, je rajoute progressivement des petites quantités d'eau mélangée à la fleur d'oranger. Juste avec le bout des doigts, on ne pétrit pas, on ramasse pour obtenir une pâte homogène et souple. Ce qui concerne le mélange eau et eau de fleur d'oranger, on ne peut pas définir exactement la mesure car cela revient à la capacité d'absorption de la farine. En tout cas, on mettra de toutes petites quantités d'eau jusqu'à l'obtention d'une pâte qui se tient et qui est homogène. J'ai fini de ramasser la pâte, je la roule en boule et je la couvre à l'aide de film alimentaire. Je la laisse reposer 1 heure au minimum au frais. De toute façon, une fois reposée, la pâte va se détendre et sera facilement maniable. On passe à présent à la préparation de la farce. J'ai pesé 50 g de grains de sésame dorés que j'ai réduits en poudre. 50 g de sucre en poudre, et 250 g d'amandes moulues qu'on peut remplacer par la poudre d'arachide. Une demi-cuillère à café de cannelle, une cuillère à café de beurre ramolli. Et enfin, une petite quantité d'eau de fleur d'oranger dans laquelle j'ai laissé infuser quelques clous de girofle. Sur la quantité d'amandes, je mets les grains de sésame moulus, le sucre, la cannelle, le beurre et je viens filtrer dessus l'eau de fleur d'oranger. Je mélange tous ces ingrédients ensemble et je rajoute au besoin l'eau de fleur d'oranger jusqu'à obtenir une pâte qui se tient.
Je forme une boule, je la couvre avec du film transparent et je la laisse reposer également. La pâte a bien reposé, je vais commencer à former des petites boules que je vais peser. Elles doivent faire toutes le même poids. Ici, je fais des boules de 16 grammes. Je continue ainsi jusqu'à épuisement de la pâte. Je filme, je laisse reposer, le temps de faire de même pour la farce. Je vais peser 8 g de farce pour chaque boule de pâte. Vous l'aurez compris, pour chaque corne de gazelle, on met pour la farce la moitié du poids de sa pâte. Pour la cuisson, je vais utiliser deux modèles de plateaux. Alors un plateau pour la cuisson des gâteaux en forme de croissant ou alors corne de gazelle, ou alors un plateau tout simple qu'on va chemiser, c'est-à-dire beurré et fariné, ou alors le tapisser de papier sulfurisé. On va étaler chaque boule de pâte avec le rouleau, on met la farce et on enroule délicatement tout en chassant l'air jusqu'à la formation d'un croissant et on pose sur le plateau. On continue ainsi jusqu'à épuisement des boules de pâte. On va laisser les cornes de gazelle reposer dans le plateau au moins 1 heure avant d'enfourner.
Juste avant d'enfourner, je vais piquer chaque gâteau à l'aide d'un cure-dent pour éviter les cloques pendant la cuisson. Et bien entendu, on aura fait préchauffer le four à 180 degrés, thermostat 6, pour un temps de cuisson entre 12 et 15 minutes. À la sortie du four, on va laisser refroidir complètement les cornes de gazelle avant de passer à l'étape du glaçage. On tamise le sucre glace. Prévoir un récipient avec l'eau de fleur d'oranger. Et un autre avec un égouttoir. À présent, je vous laisse regarder la technique du glaçage. Bon visionnage! On passe chaque corne de gazelle dans l'eau de fleur d'oranger. On laisse égoutter quelques instants. Ensuite, on l'enterre dans le sucre. On l'enrobe complètement de sucre glace et on laisse sécher. Après une demi-heure, on retire le surplus de sucre.
Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci de laisser un j'aime. Je vous dis à la prochaine et je vous fais plein de gros bisous. À bientôt.